C'est là que j'ai campé pour la nuit, juste au bord des deux Bio. C'est un Tenant Camping Meadows, Lambert's Meadows. Donc là, je retourne sur la piste. Je vais passer par Daleville, comme je vous disais hier. Ah oui, ce matin, ça va mieux qu'hier. On va voir combien de temps ça va durer, là. Mais je me suis fait un petit café un matin. Même si j'ai les doigts gelés, j'ai dit de la marde. Je me gèle un petit peu plus les doigts. Puis je me fais un café. Là, je vais arrêter de parler, encore des campeurs. Je vous reprends plus tard. Donc, je disais, je m'en vais à Daleville, c'est à 15 km. Et à Daleville, je passe à côté d'une épicerie. Puis un restaurant aussi, donc je vais m'arrêter là. Par la suite, j'ai un 8 km à faire en sortant de Daleville pour me rendre à Full Art Knob, qui est l'abri. Là, en ce moment, il fait 4 degrés. Le soleil vient de sortir, donc ça a augmenté la température de façon drastique. Drastique, 4 degrés. Ça devrait monter à 15. Je regardais les prévisions à plus long terme. Il reste 2-3 nuits de temps froid, pas aussi froid que cette nuit. Mais ça va monter la semaine prochaine à 23, la nuit 13. Donc je pense que là, on est vraiment arrivé au printemps. En passant, j'ai remarqué que j'étais à côté du ruisseau, comme vous avez pu voir, donc il y avait beaucoup d'humidité. Ma couette ce matin était humide, était vraiment, vraiment comme imbibée d'eau à cause de l'humidité, de la condensation qui s'est faite. Donc, ça a perdu de son pouvoir isolant ce matin, là. J'ai remarqué ça, là, vers 4-5 heures, je commençais à avoir froid. Donc, c'est ça pour la journée. J'ai regardé aussi le trajet. Il n'y a pas vraiment de vue comme spectaculaire comme hier, mais s'il y a quoi que ce soit, je vous le mets en ligne. Et puis là, je profite du soleil qui est dans mon visage, qui me donne la vitamine D. Puis j'attends que la température se réchauffe. Aujourd'hui, ça devrait monter à 15, ce qui est beaucoup mieux que hier, là, avec les petits entre 4 et 6 degrés, là, ou maximum 8, je pense. Donc, là-dessus, je vous laisse à plus tard. C'est fou. Les lauriers sont en fleurs. Ça a pris une journée. En bas à droite, il y a Daleville, on ne le voit pas encore. Mais c'est impressionnant comme vue. J'en ai profité pour enlever une couche de vêtements. Daleville. Je descends en bas. Ce que vous voyez comme aéroport, c'est l'aéroport de Roanoke. Donc j'ai fait un cercle au complet en fait. J'étais en fait, attendez, je vais me déplacer, ça me casse la gueule. J'étais à l'autre bout, là-bas, ici au centre, les deux montagnes qu'on voit. J'étais derrière ça, mais j'ai pris un shuttle pour descendre jusqu'à Roanoke qui est là. Et puis, quand j'ai recommencé, hier, j'étais de l'autre bord, justement, des montagnes. Et je viens de franchir tout ce qui est là derrière, en une journée et demie. Donc, ça, là, je descends de l'autre bord. Retour à la civilisation. Et mon Dieu, pas drôle de passer sur une grande route comme ça. On va voir ce qu'elle est la traversée. Mais je viens d'arriver à Daleville. Supposé d'y avoir un restaurant mexicain pour moi. On va essayer de le trouver. Puis, on va aller manger. Je viens de quitter l'intersection de Daleville. Là. Je pense que je l'ai mis sur une vidéo juste avant. Il me reste 2 heures à faire pour me rendre à l'abri. J'ai fait le plein de provisions. Il ne manquait pas grand-chose, surtout des barres d'énergie,
Rehausser mon nombre de gruaux au cas où j'ai acheté une nouvelle boîte. J'ai également acheté 2 repas du midi, donc et des fruits, 2 avocats comme d'habitude, et une pomme et une poire. Donc ça va partir assez vite. Là, désolé, je viens de monter un petit bout. Là, la température fait 17 degrés maintenant, contrairement à 2 ou 4 ce matin. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, il me reste 2 heures, j'arrive à l'abri, je fais mon campement pour la nuit, puis j'arrête ça là, je vais me reposer en espérant avoir moins froid que la nuit dernière, donc ça devrait. Et puis demain, je m'occupe de mes souliers. Donc, on se revoit plus tard. J'ai oublié de vous dire, j'ai mangé chez la restauration rapide que je ne connaissais pas avant. Je connaissais, mais je n'avais jamais mangé. Bojangles, c'est probablement le compétiteur de Kentucky KFC. Là. Ouf! Chance que je marche parce que normalement, je ne mangerais pas ça. J'aurais ça te met le cholestérol dans le tapis, pas à peu près. Donc, c'est du deep fried. Donc, même à ça, je pense pas que je vais en manger tant que ça. Donc, je l'ai essayé. Check, c'est à la liste. À plus tard. Désolé pour le soleil en contre-jour. Ça va être comme ça toute la journée. Fait que je peux pas faire autrement. Je commençais pas à marcher vers le sud pour vous aider. Oups! Et puis en plus, là, je vais tomber dans une zone très clairsemée. Dans les derniers jours, j'ai fait 2 achats. J'ai acheté du chasse-moustique, en fait du DEET pour les jambes, parce que la saison des tiques commence bientôt. Je dirais qu'elle va commencer la semaine prochaine avec les températures qui passent en haut du 20 Celsius. Deuxièmement, je me suis acheté la crème solaire pour le nez. Parce que le gros chapeau, je le porterai pas bientôt. Je le porterai plus bientôt. Parce qu'on rentre dans la saison du tunnel vert. C'est-à-dire que le soleil ne tapera pas beaucoup sa tête dorénavant, mais je vais me protéger le nez et les oreilles quand même. Donc, un petit ajout là, à ma rubrique précédente. Sur ce, bonne journée. Traversée d'autoroute à Daleville. Des fois, c'est un petit peu artisanal. Vous dire que... Oh. Ben, regardez ça, vous autres. Oh! Lui, il prend la moitié moins de temps, moi, à monter de montagne. Donc, je disais, des fois, les traversées, c'était un petit peu artisanal. J'ai pas filmé ma traversée de la route précédente. Il faut vraiment courir entre les autos. C'est un petit peu ridicule, mais bon. J'ai l'impression que l'Haïti était là avant. Puis le ministère des Transports local s'en cale des piétons. Ça ressemble un petit peu au ministère du Transport. Donc, anyway. Continuer mon chemin, il y a une autre balise blanche là-bas sur le poteau. Je suis sur le mauvais bord de la route, mais on va vivre avec ça. Oh, il y a un peu moins de trafic sur celle-là. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Il n'y a pas vraiment de passage à piétons. Ce qui me surprend, c'est que c'est l'attraction touristique principale du coin. Donc, je comprends pas que on fasse pas un petit peu plus attention. Je m'en vais coucher juste derrière cette montagne-là. Mais regardez la vue que j'ai. Je vais faire un 360. Puis il y a un oiseau qui est passé à côté de moi. Je me doute. Je pense que je sais si c'est un mâle ou une femelle parce que il a crié. T'as-tu mis de la crème solaire? T'as-tu mis de la crème solaire? Puis il est parti. Je suis arrivé à Full Art Knob Shelter. J'ai fait 20 quelques kilomètres. Donc, je vais m'installer ici pour la nuit.
Je vais mettre mon hamac où j'ai mis mes bâtons de marche. Je prends mes 2 bâtons, je les mets de côté, puis comme ça, je mesure la distance entre les arbres pour que mon hamac s'insère bien. Donc, j'arrête ça là. Je vais me mettre avec le soleil. Donc, ça a été une bonne journée, meilleure qu'hier. J'ai le moral moins à terre. En fait, je pense qu'une des raisons, il y a plusieurs raisons, dont certaines qui ne disent pas à l'écran ici. Vous le direz à la fin du voyage. Ce qui faisait qu'hier, j'avais la fâle à terre. Là, je retombe un petit peu plus dans la civilisation. Fait que ça aide un peu. Rencontrer un peu plus de route. Être moins dans l'arrière-pays. Donc, je pense que ça va aider un petit peu. Sur ce, ben, je vous laisse pour la soirée. Je prendrai une photo là, du hamac une fois monté. Je vous souhaite bonne nuit, puis je vous revois demain. Donc, vous voyez où est-ce qu'il est mon hamac. Puis demain matin, ben, le soleil va se lever. Le soleil va se lever là. Donc, de mon hamac, je vais avoir cette vue-là. Là, le soleil se couche de ce côté-là. Vous voyez, donc, passant, ben, il y a beaucoup de monde, donc je ne vais pas embarrasser le monde. Je vais arrêter la vidéo dès maintenant. Puis ça, je ne peux pas faire. Donc, bonne nuit.